vous avais dit, petite vidéo pour briquetage, enduit et autres. Donc voilà, pour le briquetage, j'utilise celui-là, Lutèce Rouge. Donc c'est un plâtre qui sert à briqueter, reboucher des trous, tout ça. Donc surtout reboucher les trous et briqueter. Enduire moyen. Donc voilà, donc la casse à gâcher, les briques. Donc les briques, toujours devant la caisse à gâcher. Hop, je vous mets face à la caisse et je vais vous montrer un peu comment moi je fonctionne au niveau dosage, et quand je mets du plâtre également. Donc là, comme ça, c'est nickel, vous voyez bien. Donc, on commence avec un peu d'eau. Donc là, je ne vais pas mettre beaucoup pour que vous puissiez voir et que vous puissiez jauger par vous-même après en fonction de vos bricoles. Donc là, de l'eau. Ensuite, le plâtre. Donc là, vous voyez le sac de plâtre, donc l'ouverture. Voilà. Et en fait, le dosage n'est pas bien compliqué. C'est à l'œil. Donc on étale bien. En fait, comme diraient certains, on étalise. Donc on met dedans. Il faut que ce soit homogène, en fait, tout simplement. Hop. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mettez un masque. La poussière de plâtre est très volatile. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que ça risque de vous faire pousser un peu. Hop. Donc voilà. Hein. Un peu de plâtre. Ça sert à rien d'en mettre partout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même un peu d'eau sur une partie droite de la caisse, celle-ci. Donc moi, c'est la partie droite ici, la partie gauche où je suis pour briqueter et mélanger. Donc là, je tamise. Je mets mon plâtre. Hop, vous laissez prendre un peu parce qu'il faut que ça se mélange un peu tout seul, ça fasse un petit mélange. En attendant que ça se fasse, je vais vous montrer comment casser une brique. Donc là, je vous la mets là. Hop, je me suis agressé par les fils de l'électricien. Donc, tac. Donc imaginons, j'ai cette brique là à mettre ici. On va imaginer puisque c'est vrai. Je viens la tracer là. Donc on voit bien mon tracé qui est ici. Hop, le petit tracé. Donc là, c'est pas compliqué. On vient directement, grâce aux alvéoles, on vient faire un peu au niveau des alvéoles. Désolé pour le bruit. Là, on casse aussi un peu les parois ici. Parce que ça permet de récupérer ce petit tuyau qui va être là, cette partie-là. Parce que si on ne fait pas ça, on risque de les casser. On cale au sol. Donc je vous le remonte. Hop, désolé, je vous penche un peu. On cale au sol, on met en biais et on tape là où on a eu besoin. Tout simplement. Ensuite, on vient vérifier qu'on soit bon. Tac. On a un peu de pointe. Tac. On casse encore un peu. Et voilà, tout simplement, on vient la positionner à sa place, comme ça. Ça, les cueillis que j'ai mis, donc les barres vertes, me servent à caler les briques en fait. Donc, je vous les montre. Donc c'est celle que vous m'avez vu mettre avant. Donc elles me servent à caler mes briques. Donc c'est-à-dire que là on a la brique qui va être là, hop, et les autres briques, et du coup elles sont calées dessus directement. J'aurais pu faire au cordeau, mais le temps de poser les cordeaux pour ça, le temps de les poser et de faire mon truc, ça me mettrait trop de temps. Donc je mets les cueillis, je suis pas emmerdé, pas besoin de règles, il n'y a plus qu'à briqueter dessus. Donc voilà, donc je pense que mon plâtre, il commence à être bon. Hop, je vous remets en place. Tac, donc on voit bien la zone ici qui est poudreuse, donc elle a commencé à prendre, et la zone ici qui est encore un peu liquide. Je peux rajouter du plâtre, mais ça ne sert pas. Là, on voit bien, hein, c'est encore poudreux. Je garde ça parce que le temps que je brique ici, le temps que je mélange ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va continuer à faire sa prise doucement. Donc, je laisse, ce qui me permet de pouvoir enlever le plâtre qui est ici tranquillement,
avant d'arriver dans cette zone, et vous verrez que, bon là, comme il n'y a pas beaucoup, ce sera encore liquide, je remettrai du plâtre, mais quand j'ai ma caisse qui est remplie en eau ici, donc jusqu'ici, hein, quand elle est remplie en eau pour faire du plâtre, quand j'arrive à cet endroit-là, j'ai même pas besoin de rajouter de poudre, que le plâtre est déjà bon pour être mélangé. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer ça, je récupère la brique que j'ai cassée, hop, que j'ai coupée, pardon, et ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher un peu de plâtre ici, vous voyez, je mélange pas tout, je viens juste chercher ce que j'ai besoin, que je mélange. Je mélange comme ça, c'est pareil, si vous le faites dans une petite auge ou quoi que ce soit, une petite auge à plâtre ou n'importe quoi, ou sinon enfin, une auge, parce que ça s'appelle une caisse à gâcher, certains appelleront ça une auge, mais quand vous avez les petites, vous voyez les petites noires qui sont pas bien grandes, là, qui font 60-40 je pense, quelque chose comme ça, vous faites la même chose, vous mettez du plâtre et vous gardez un côté que vous mélangez comme ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, boudin, vous voyez, hop, ça tombe pas de la truelle non plus. Hop, il est vraiment homogène. Donc vous venez mettre ça sur la brique ici, hop, comme ça en biais, tac, tac, et vous voyez, le bas de la brique, c'est bon. Ensuite, vous faites la même chose pour le côté. Hop, une première fois comme ça, vous en reprenez, et une deuxième fois comme ça. Tac. Bon, moi c'est un peu maniaque, j'en rajoute un peu plus, j'aime bien quand il y a la dose. Ensuite, je vais vous reprendre avec moi, juste au moins pour cette brique-là. Hop. Désolé, pas trop ce que je fais. Je vais vous mettre ici. Tac. Et donc je vous ai montré tout à l'heure. Elle passe bien. Et ben on revient la mettre tout simplement. Comme je vous l'ai dit, on vient se caler sur les cueillis. Ce sont tout simplement des règles télescopiques. Tac. On récupère le plâtre là. Tac. Ça évite de laisser du bagage, je vous montre. Donc on a donc ma cueillie de butée qui est ici, c'est ma cueillie de butée qui arrête la cloison là. Hop, ma deuxième cueillie qui est derrière, donc elle retient ma brique là, comme ça elle ne vient pas se promener, elle ne se promène pas, elle se tape dessus, elle ne bouge plus. Et ma cueillie de butée, ça s'arrête ici, ce qui fait que tout mon ongle, il sera nickel. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est vous mettre ici. Tac. Ou plutôt par là. Je vais juste au moins le temps de briqueter ça. On va essayer ça comme ça, on va bien voir. Tac. Comme ça, je reprends une autre brique ici. Je reprends ça ici. Hop, comme tout à l'heure, bien. Ici pareil. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient, dans ce cas, se positionner là. On vient en butée de briques. Toujours. Je vais écraser un peu la brique, elle vient bien se buter en sol. Tac, on vient bien écraser la mise, sinon ça ne sert à rien. Si c'est juste pour la poser, ça ne sert à rien. Donc il faut taper un peu. On vérifie qu'on soit bon. On est bon, on arrive en bout de cueillis. On prend une brique. Tac. On vérifie qu'elle passe. Donc, on voit bien, elle passe, on recommence. Donc là, pour vous remontrer, je vais faire que vous promener, désolé, mais au moins vous verrez comment on fonctionne. Là, voilà, donc je vous ai montré donc, tout à l'heure ma zone de plâtre qui est ici. Je remets un peu de plâtre. Après, ce qu'on peut faire, vu qu'il n'y a pas beaucoup, on peut faire ça. Après, par contre, vous ne le faites pas ça, ce que je fais. Parce que si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le plâtre et que vous faites ça, de mélanger comme ça, il va prendre vite et vous êtes un peu en galère. Le mieux, c'est de faire comme ça. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous remettez dedans et vous mélangez. En fait, quand vous mélangez, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, quand je le prends comme ça et que je fais ça, en fait, je suis en biais. Ma truelle, elle n'est pas plat. Elle est en biais. Donc je viens chercher en biais. Hop. Et ça permet de bien écraser les molécules ensemble, de bien écraser l'eau de plâtre
avec l'eau et de bien la mélanger. Donc du coup, je récupère ma brique. On recommence. Hop. Hop. Je sais pas si on va voir. Ah, vous êtes bien. Je vous mets ici, c'est nickel, et on recommence ici. Donc, on fait en sorte que la brique, elle touche bien l'autre brique. Hop, cascade bien sur la queue qui est ici. Tac. Et voilà. Ensuite, on a l'autre, on a ce côté-là. Hop, je vais vous mettre comme ça. Ça c'est bien, on voit bien. On a ce côté-là encore à faire. Donc là, comme on voit, en fait, je ferme ma toilette. Ça va être une future toilette. Donc l'entrée sera là-bas. Tac, elle sera par là. Et donc du coup, ce sera la toilette ici. Donc, ce sera le mur de gaieté. Ici, il y aura la tuyauterie, tout ça. Donc voilà. Donc là, maintenant, on reprend encore une brique. Hop. Voilà, je préfère vous promener, ça vous permet de voir tout. Puisque là-bas, c'est une vidéo pour vous montrer comment on fait. Donc je prends mon temps pour vous montrer ça. Donc voilà, donc en fait une brique ça donne ça. Donc vous voyez que le plâtre il tombe pas de la brique. Hop. Un jour j'achèterai une GoPro, je me promènerai avec, vous verrez. Hop. Et là je viens le buter constamment sur l'ensemble. Comme je l'ai dit, on tape dessus. Hop. Ce qui permet de bien écraser le plâtre en sol. Tac. Donc on recommence. Je vous montre juste pour le premier rang, hein, parce que sinon je ne vais pas bien avancer non plus. Hein. Hop. Hop. Tac, on voit bien. Et là on vient se rebuter sur la brique également, encore une fois. Et là, on vient avec la truelle. Ce que je fais avec la truelle, je vais vous montrer, c'est qu'à chaque fois que je pose une brique comme là, je reviens ici avec ma truelle, remonter. Alors d'une, je récupère le surplus de plâtre, mais en même temps, ça me permet, en faisant ça, de chaque côté, de vérifier la panélité de la brique. Voir qu'elle se suit bien, même si j'ai mes cueillis, il se peut que la brique elle part un peu en biais, donc c'est bien de faire ça, ce qui vous permet de revérifier la panélité de votre brique. Hop. Ensuite on reprend le petit bout de tout à l'heure, le petit bout qu'on a cassé tout à l'heure, il peut peut-être potentiellement venir là, magnifique, alors là on va, il ira ici de ce côté-là. Donc hop, on recommence, tac, donc là, toujours le côté le plus abîmé sur les briques et le côté propre sur les futures arêtes. Donc là, tac, hein. Faites ça, vous le dosez bien. C'est un petit peu. Libérez. Tac. Et pareil que tout à l'heure, bien sur l'arête de la queue. Voilà. Ça nous permet d'être bien. Tac. Tac. Pas trop mal moche. Sauf que de toute façon, il faut croiser les gens. Donc il n'y a pas le choix. Donc là maintenant, on peut repartir d'une brique entière, mais de cette fois, de ce côté-là, ou une moitié. Et encore à la limite, moi ce que je propose, c'est de repartir d'une moitié de là, tac, pour être propre. Donc, pareil, on vérifie. En fait, il faut éviter les coups de sabre. Alors un coup de sabre, c'est quoi? Un coup de sabre, c'est quoi? Je vais vous montrer.
imaginons que je recommence à partir de là. Alors un coup de sabre, c'est si je remets une brique ici, par-dessus celle-là, si je remets une brique comme ça, le joint qui est ici, là, ça s'appellerait un coup de sabre. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de solidité. Donc tout, à chaque fois, c'est comme en maçonnerie, on croise. Bon, certains diront, bah oui, c'est normal, c'est con, faut le savoir. Là, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui ne le savent pas, parce que quand je vois certains, sur certains chantiers, que ce soit en maçonnerie ou en plâtrerie, et que je vois ça, je me dis merde, c'est quand même assez étonnant que les gens ne savent pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'apprentis qui apprennent, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui pensent connaître, mais qui au final font de la merde. Donc maintenant, par exemple, je reprends ici, une brique d'ici, et encore non, parce que j'ai mon trou qui est là, j'ai commencé l'angle là, donc ce qui serait bien, c'est de partir d'ici. Et là, si je fais ça, je vérifie, tac, elle serait bien, elle serait plutôt pas mal, mais je la couperais bien encore un petit peu, histoire de. Donc, comme tout à l'heure, je vous montre, je vais me mettre là, donc, pas tout à fait réglé, un peu en décalé, de toute façon, c'est pas complètement perdu. On vérifie que la brique ne soit pas complètement fêlée, sinon on est dans les merdes parce que si vous commencez à la casser et qu'elle est fêlée, elle va péter. Donc là, au niveau des alvéoles, hop, tac, on tient au sol. Donc je ne sais pas si vous voyez là, je vous mets bien, désolé. Tac, la brique en biais et on frappe au niveau des alvéoles, on l'a cassé. On se met le petit bout de brique de côté. Hop, on vérifie que notre brique elle passe bien là. Normalement, il n'y a pas de raison. Tac. Du coup, comme tout à l'heure, même motif, même punition. Que ce soit un rang 10 ou 100, on revient chercher du plâtre. Donc, du coup, vu qu'on est sur du nouveau truc, voilà. Donc, on revient. Ah, vous voyez pas bien. Tac, voilà. On revient chercher du plâtre et comme vous le voyez, il n'y a plus besoin de rajouter de poudre. Hop, on mélange. On prend ça, tac, tac, et là, vu que c'est la première brique, il n'y a pas besoin de mettre du plâtre sur les côtés. Vous voyez, vu que ça va être la brique qui va être par là. Donc si on la met là, tac, on tape, on va chercher que ce soit bon, tac, tac, tac. Voilà, on est bien. Maintenant, on se prend une autre brique un peu plus grande, donc une entière, pour faire la continuité. Tac, et on la pose là. Tac. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus qu'à suivre l'écueillie, parce que l'écueillie, je les ai mises d'aplomb. Tac, on vérifie qu'on soit bien aligné avec les tout à l'heure. Tac, c'est tout. Après, au pire, ça peut se. Ce qui est la colle qui est derrière. On l'enlève maintenant. Ça aussi bien, ça évitera que ça sèche. Tac, et maintenant, ce qu'il faut, c'est que maintenant qu'on est arrivé ici, on met la brique là. Tac, et on vient la tracer. Hop, voilà, donc comme tout à l'heure, le petit tracé qui est ici. Tac, donc maintenant il n'y a plus qu'à casser. On vérifie que ça passe. Tac, on est bien, on est nickel au niveau de l'angle.
Hop, et du coup, on reprend du plâtre. Donc on recommence. On revient en chercher dans le fond, quand il n'y en a plus. Et toujours comme j'ai dit tout à l'heure, le côté cassé, donc le côté le plus dégueulasse pour être vulgaire, hop, face à la brique. Comme ça, le côté propre, il est côté arête. Et ça permet d'avoir de belles arêtes avant de poser les briquettes. Ouais, donc là, pour que ça vienne se prendre sur la brique. Là, pareil. Tac. Vous avez fait votre brique qui passe quelque part, mais là, il est trop petit, il ne passera jamais. Donc on se le met de côté pour plus tard. On se reprend une brique. Et on vient se positionner là, un petit coup de tracé. On est au milieu. Pas forcément besoin de casser le dessus et le dessous. Ça c'est vraiment quand on veut récupérer les petits... quand la brique est plus grande et qu'on veut récupérer un petit tuyau, on casse le dessus un peu plus. Le premier tuyau, le deuxième tuyau du dessous, on casse en deux. Là, il n'y a pas besoin. Par contre là, il faut briqueter des deux côtés. Il faut coller des deux côtés. Donc le dessous en premier. Le côté le plus propre, la limite. En second, c'est obligatoire, on s'en fout. Et ensuite, voilà. Tac. Et petite spatule toujours dans sa poche, vous voyez, elle était là, hop, toujours dans sa petite poche, pour nettoyer un peu de temps en temps la truelle, récupérer un peu le pâté autour, pour aller reboucher les autres que vous n'aurez pas bouché. Et en même temps, ça vous permet de sceller certains endroits. Donc là, on est bien. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. Donc là, on va repartir sur une entière. Je vais voir ça. Ouais, une entière, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas trop mal moche. Je vais voir même celle qui est ici. Tac. On va partir plutôt sur celle-ci. J'aime bien celle-là. Elle est pas mal. Je vais vous mettre comme ça. Hop. Comme vous le voyez, à aucun moment j'ai remis de la poudre dans ma caisse. Et à aucun moment j'ai tout mélangé. Je mélange à mesure que j'ai besoin. C'est vraiment quand vous avez besoin pour faire ça. Enfin, que vous mélangez tout. Vous suivez l'essentiel. Brique qui a été posée. Voilà. Du coup, on se reprend une potiote. Tac. Elle va être calée contre la feuille qui est ici, donc c'est top. On va pouvoir ouvrir les trucs.
Nickel. On se reprend une brique. À chaque fois. Et on vient la positionner, on la trace, puisqu'il faut la couper. Donc c'est comme tout à l'heure. Le petit trait qui est là. Tout se passe bien. Et tout se passe bien. Généralement, tout se passe toujours bien. Hop. On reprend dans le fond. J'en mets juste un peu plus parce que c'est le goût de la cloison. Hop, le trop plein, il retourne dans la caisse. Donc on va dire deux beaux petits ronds tranquillou, sans forcer, sans rien faire. Voilà, donc on recommence comme le premier rang. On reprend une brique. Tac, on vient la positionner ici. On la trace. On la coupe. Comme j'ai dit tout à l'heure, le côté propre face à l'accueilli. Donc, on reprend un peu de place ici. On reprend une entière, puisque là, hop, on est en bout. Bon bah du coup, on reprend le dernier plat qui est là, dans la caisse, comme ça. Et comme vous avez pu le constater, j'ai à aucun moment, du coup, à part la dernière fois où j'ai remis les plaques dedans, j'en ai jamais remis. Et attention, c'est un plat de ça qui, une fois mélangé, peut cramer en 10 minutes dans la caisse. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire petit à petit. Hop. Tac. Tac.
faire des conneries. Un jour, je vous montrerai le briquetage au cordeau, que vous puissiez comprendre également comment ça fonctionne. Hop, ça passe. C'est un cercueil, c'est simple, il n'y a rien de compliqué avec des cueillis, mais sur cordeau c'est différent. La brique passe. Mais il n'y a plus de place. Ben, c'est bien. Du coup, on aura fait 3 petits ronds ensemble. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est pas grand chose que je fais, mais j'aime bien que ce soit propre. C'est visuel. C'est pas grand chose, mais j'aime bien. On va voir ce qu'on a pu réaliser ensemble. Hop. Donc voilà. 3 petits rangs qu'on a pu réaliser ensemble. C'est tout bête. Hop. Tac. Donc là, il n'est pas fini. Mais je vais le finir. Hein. Désolé, mais je vais le finir tout seul. Hop. Truc tout bête. On met mieux. Tac. Et là on arrive comme ça. Voilà. Et comme vous le voyez, chaque joint est croisé. Vous voyez là. Tac, 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 tac. Et à chaque fois. Et à chaque fois. Et il n'y a pas de coup de sabre non plus. Hop. Quand vous regardez là, c'est pareil. La brique elle est venue se positionner dessus, ce qui fait que toute la cloison en son ensemble. Donc, si on passe par derrière. Après je vous montrerai comment poser les baguettes là, et également comment poser les baguettes ici, pour que vous puissiez voir ça. Donc là voilà, donc le futur toilette il est comme ça, tac, donc voilà on voit bien, et au moins la cloison, la nouvelle cloison elle est unifiée, donc c'est à dire qu'une fois qu'elle sera finie de monter, elle est croisée de partout, donc c'est nickel, donc il n'y aura pas de problème. En plus avec l'enduit par dessus, avant que ça bouge, il y a du boulot. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour vos travaux à vous, surtout du côté briquetage. Et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette partie-là. A plus, salut!